quant à la sœur qui s'habille comme s'habillent les gens, ou comme s'habillent les femmes en France, je voudrais seulement lui dire que ce qu'elle fait est vraiment très grave. Et que le fait de s'habiller comme ça veut dire que on veut se priver d'aller au paradis. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux sortes de gens qui n'iront pas au paradis. Il a dit ces deux sortes de gens, je ne les ai pas encore vus. Il les a cités. La deuxième sorte, il a dit des femmes kessiyet ariyet, des femmes habillées et en même temps nues. Ça veut dire habillée pour elle elle est habillée, pour les gens elle est habillée. Mais chez Allah Ta'ala elle est nue. Parce qu'Allah Ta'ala a demandé qu'elle s'habille comme le veut lui, pas comme elle veut elle. C'est pour ça que ça veut dire adorer Allah. Je l'adore, ça veut dire je fais ce qu'il veut lui. C'est pas ce que je veux moi. Il m'a demandé de prier, je prie. Il m'a demandé de prier 4 fil dhahr. Je fais pas 3. Il m'a dit 3 fil maghrib. Je fais pas 4. C'est lui qui commande. Et celui qui m'a dit fais la prière et fais le jeûne, c'est lui-même qui m'a dit habille-toi et couvre-toi. Pourquoi ici je lui obéis dans la salat et je lui obéis pas quand il me dit couvre-toi et habille-toi de telle et telle façon? Pourquoi je lui désobéis? Donc je ne veux plus l'adorer comme il veut lui. Je l'adore comme je veux moi. Et ce qui est très grave, c'est que sans qu'elle le sache, elle se prive du paradis, car le messager d'Allah a dit ensuite il a dit dans la fin du hadith, il a dit la yadkhulna al-jannah, elles ne rentreront pas au paradis, wa la yajidna rihaha, et elles ne trouveront même pas l'odeur, car les gens avant de rentrer au paradis, ils commencent déjà à sentir l'odeur du paradis, mashallah, l'odeur des bananes, l'odeur des jus, celles-là ne sont même pas l'odeur. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce grave péché de se découvrir et de se dévoiler. Et demain, bien sûr, elle va beaucoup regretter quand elle sera seule dans sa tombe, quand elle sera seule devant Allah, quand elle verra toutes les personnes aller au paradis et elle se verra jetée en enfer. Ce jour-là, elle criera oh mon père, oh ma mère, oh mon voisin, oh mon ami, oh mon professeur, oh mon ceci. Personne ne viendra à sa rescousse. Personne ne viendra. Chacun lui dira nous on t'avait pas mis les chaînes. On t'a seulement dit de suivre la mode, tu nous as suivis. On t'a pas mis les chaînes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse le cœur de notre sœur et qu'elle médite aujourd'hui bien le soir avant de dormir, que c'est quelque chose de vraiment grave. C'est ça le vrai avenir. Le vrai avenir, ma sœur, ce n'est pas ta licence ou là ton magistère ou là ton doctorat. Non, ça c'est bien, mashallah, l'islam aime ça. Mais ton vrai avenir, ma sœur, c'est demain. Est-ce que tu seras au paradis ou bien tu seras en enfer? C'est ça le vrai avenir. C'est ici qu'Allah Ta'ala dit c'est pour cette chose que les gens doivent œuvrer. Comme ça dit Allah Ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal t'aide et nous aide tous et toutes.